Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve pour My Home Hero. Alors, c'est un manga que j'attendais pas mal, parce que je me demandais vraiment ce que ça allait valoir, donc bon, comme vous l'avez vu, il y avait le truc, aimé par Maxime Chatham, blablabla, voilà. D'ailleurs, à cause de cette connerie, il y en a qui ont fait l'erreur, il y en a qui ont pensé que c'était fait par Maxime Chatham, c'est pas le cas. Non mais sans déconner, il y en a qui ont vraiment cru ça, hein. J'en ai eu qui me disaient « Ah, c'est fait par Maxime Chatham ». Non, ça a été aimé par Maxime Chatham, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est un seinen suspense thriller fait par Yamakawa Naoki et dessiné par Asaki Masashi, qui a fait d'ailleurs comme dessin de manga Psychometra Eiji. Un manga que je ne connais absolument pas, mais apparemment qui a été plutôt apprécié. Alors, pour l'histoire, eh bien nous suivons Tetsuo, un jeune père de famille, chef de, si je dis pas de bêtises, d'une entreprise de jouets, qui est très fada de sa fille. Mais ça va, c'est pas le père qui est ultra collant, voilà, il va la voir toutes les 2 semaines, si je dis pas de bêtises, un truc du genre, voilà, il se retrouve au resto, tranquille. Sauf que là, il voit sa fille avec voilà, un masque sur elle, enfin, les masques, vous voyez, pour éviter de tousser, de partager si gentiment ces microbes. Sauf que voilà, ça l'étonne un petit peu quand même, c'est lunettes de soleil en plus et tout, bon c'est un petit peu bizarre, on dirait une starlette, tu sais. Et du coup, elle ôte le masque et on se rend compte qu'elle s'est pris un coup. Bon, disons que le père, bon, il a pas trop insisté, mais ça lui plaît pas des masses, donc il va quand même la suivre. Et il va se rendre, enfin, il va suit pas spécialement au début, en fait, il va se suivre plusieurs racailles qui pensent que potentiellement ça pourrait être eux, sauf que manque de bol, en fait, c'est des Yakuza, et il y a un des mecs qui voyait qu'il se faisait suivre, et voilà, il l'a foutu à poil, il l'a pris en photo avec sa carte d'identité, et voilà, il a dit si jamais tu nous casses les couilles aussi que tu vas voir la police, bah je diffuse tout ça, et voilà, ta vie sera ruinée. Voilà, c'est les connards habituels, hein, ça on connaît. Donc voilà, et en fait, ça, il va quand même essayer de faire en sorte de protéger sa fille, parce que bon, tu sens quand même que ça devient compliqué. De mémoire, je sais qu'il était allé chez elle, et en fait, bah, le petit ami est en train d'arriver, du coup, il s'est planqué. Et bah, je suis obligé de le raconter de toute façon, et de toute façon, c'est dans les extraits et trucs du genre. Il va un peu dégommer le petit ami. Ouais. Il va méchamment le dégommer, donc le buter, voilà. Et là, il va être dans une position assez particulière, parce qu'il va devoir cacher le fait qu'il ait tué ce jeune homme, cette jeune racaille de merde, et d'ailleurs c'est vraiment un gros connard, c'est typiquement le genre de mec que je ne peux pas blairer à faire, vous voyez, oh là là, une femme ne m'obéit pas, je vais lui déchirer sa gueule, c'est à toi, mec, qu'on devrait déchirer sa gueule, et du coup il est mort, donc c'est cool, voilà, j'ai horreur de ce genre de mec là, c'est vraiment la pire espèce qui peut exister pour moi, donc c'est cool, justice est fait. Donc voilà, et sauf que malheureusement du coup il faut qu'il cache le cadavre, il faut qu'il cache le fait qu'il a tué le petit ami de sa fille, voilà, c'est un petit peu particulier, donc bon il va réussir tant bien que mal à cacher ça, c'est pas évident, et en fait sa femme va découvrir le fait, voilà, sa femme va arriver à peu près au moment où il était en train de se dire « Oh putain de merde, j'ai tué quelqu'un !» Et du coup, mention à la mère que je trouve hallucinante. Parce que autant le père, il a une réaction plutôt normale à se dire « Merde, qu'est-ce que j'ai fait ?» Voilà, il a agi sous le coup de l'émotion, tout ça. Enfin, voilà, la situation qu'il a eue est quelque chose qui pourrait se produire. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose que, voilà, là, il s'est dit « Merde, ma fille est en danger, moi je peux mourir aussi. » Voilà, il a agi, et voilà, on sait pas comment on aurait réagi, il y aura peut-être eu d'autres solutions, mais vu le connard, je pense que c'est pas plus mal au final. Sauf que là, et la mère, elle est en mode, bon, on fait quoi du corps? Hein? La petite femme des familles, tu sais, voilà, la petite maman qui fait la cuisine, tout ça, qui te dit, bon chérie, où est-ce qu'on cache le cadavre? Hein? Mais t'es sérieux? Non, en fait, elle est d'un calme hallucinant, tu sais, elle aurait pété un câble, elle aurait dit « Oh mon dieu, merde, mais qu'est-ce que t'as fait, notre vivier est gâché, tout ça !» Non, elle reste très calme, et je crois qu'il n'y a pas un seul moment où elle a flippé, ou aussi il y a un moment où elle a flippé, où sa fille a failli remarquer quelque chose, mais à part ça, elle est d'un calme hallucinant. Je veux dire, il y en a très peu, je pense, qui auraient réagi comme ça, qui auraient réagi de cette façon aussi posée, parce que franchement, ils étaient d'une façon très posée. Donc c'est très drôle à voir. Donc alors, le petit anecdote, c'est que le personnage, du coup, écrit plusieurs
écrit plusieurs petits romans, en fait des petites nouvelles ou sur des histoires policiers. Et du coup, grâce à ça, bah il sait deux trois trucs parce que voilà, il a pioché à droite à gauche des idées d'autres personnes en les modifiant pour éviter de copier. Et ça lui, du coup, il a quelques notions de comment cacher un cadavre, comment faire disparaître un corps, ce genre de trucs là. Et du coup, c'est assez drôle le fait que voilà, ils se servent de ça, de son expérience pour cacher, faire en sorte que de ne pas se faire découvrir. Donc là, ça devient une chasse à l'homme, à savoir qui a tué ce jeune homme, parce que du coup, les Yakuza se disent, qui est un, on va pas laisser ça sans nouvelles, hein, on va essayer de trouver qui c'est. Donc, le père est le premier suspect, parce que voilà, ça fait partie, enfin, la famille est suspecte de toute façon, puisque voilà, c'est les dernières personnes à l'avoir vu, techniquement. Et ça va être une lutte entre le père et la mère qui essaient de pas montrer à la fille que son petit ami est mort, bon, elle sait que c'est un connard, mais quand même, et les Yakuza, qui essaye, pareil, de découvrir qui a tué cette personne. Donc on est sur quelque chose d'assez particulier, mais j'apprécie beaucoup. Alors je sais pas si le manga va garder cet enthousiasme tout au long, parce que franchement je me suis pas fait chier, ça s'enchaîne assez bien. C'est très prenant. En fait, on a un côté sérieux et un côté très humour, parce que le personnage n'est assez particulier, mais vraiment un côté humour qui... J'aurais pu dire dérangeant à la limite, mais pas tant que ça passe crème, ça passe vraiment très très bien, et c'est assez balèze, je trouve que c'est un des trucs les plus balèzes du manga du coup, et encore une fois une mention à la mère qui est exceptionnelle. Donc voilà, ça c'est pour la vie. Pour les notes de potentiel, pour l'histoire j'ai mis un 16, pourquoi j'ai pas mis plus? Tout simplement parce que c'est pas quelque chose de extrême, en fait... Oui et non, j'allais dire qu'il est pas nouveau, mais alors je vous avoue que en fait c'est les réactions des personnages qui sont assez nouveaux et comment ça s'enchaîne. Quand il y a un meurtre, ce genre de truc là, bah, évidemment tu fais en sorte de pas te faire opérer. Soit le personne c'est un psychopathe comme Marco, l'ange de l'ombre, voilà, Mako, ouais je crois, je sais plus c'est quoi le nom complet, mais le manga c'est Mako, qui est un psychopathe, qui se fait pas chier, il balance ça dans les égouts, et puis voilà, ça fait le taf. D'autres qui savent pas quoi faire, et qui se débrouillent tant bien que mal. Et là on a un mix un petit peu des deux, c'est un personnage qui sait ce qu'il doit faire, mais en même temps, paniqué de se rendre compte de ce qu'il a fait. Voilà, donc on est dans un thriller assez sympa, mélange humour et très sérieux, parce que c'est vrai qu'il y a un côté sérieux, mais tu t'en rends pas forcément compte. Il est pas ultra marquant et prenant le côté sérieux, et du coup, bah ça, c'est, je vais pas dire plus agréable à lire, parce que j'aime bien des trucs très sérieux aussi, mais là ouais, c'est un truc un peu plus détente, mais avec le même système. Donc c'est sympa. Pour les personnages, alors j'ai mis un 16, parce qu'encore une fois, le personnage du héros, là, Tetsuo, je trouve très sympa, c'est une réaction classique. En fait, j'aime pas trop les personnages en général qui sont trop proches de la réalité, parce qu'ils sont chiants. Très souvent, ils sont très chiants, parce que la réalité, c'est pas très intéressant en soi, voilà, la normalité, c'est chiant, quoi. Excusez-moi. Et du coup, bah tu te dis, ouais, mais... Non, je sais pas, je saurais même pas quoi dire. Le personnage réagit d'une façon logique, une réaction qu'on pourrait avoir. Alors après, effectivement, il a son expérience des thrillers, voilà, sur la police, des trucs du genre, donc il l'aide pas mal, mais il garde un côté très calme, très sang-froid, mais d'un autre côté, il y a des moments où il craque, où il se dit merde, alors déjà j'ai de la chance d'avoir une femme comme ça, et je te le dis, oui, cette femme ne la lâche jamais, ne la trompe jamais, déjà je le dis, ne trompez pas votre femme, mais là franchement, cette femme c'est une perle, c'est hallucinant, je veux dire, une femme comme ça, waouh, c'est hallucinant. D'ailleurs à un moment elle le dit, merci d'avoir accepté de m'épouser, ouais, alors je dis pas que le mec est une merde, au contraire, c'est un bon père, c'est un père qui aime vraiment sa famille, qui aime vraiment sa fille, et voilà, qui fait en sorte que sa famille ne soit pas dans le besoin, que voilà, ça se passe bien, tout ça, c'est vraiment un très bon exemple d'un bon père, qui est pas exceptionnel non plus, mais voilà, dans la norme, mais que t'apprécies vachement. Et c'est rare, c'est très rare, et ça me fait bizarre de dire ça. La mère, encore une fois, mention spéciale, elle est vraiment hallucinante, et c'est une crème, c'est pareil, tu t'attends pas à une réaction comme ça, tu t'attends pas à un personnage qui se dit, j'aime mon mari, je fais en sorte que notre famille reste unie, je fais en sorte que, voilà, tout se passe bien. Mon mari a fait pas vraiment de conneries, visiblement, parce qu'elle a pas l'air de beaucoup regretter la mort du gars. Parce que, voilà, elle se rend compte que le père a fait ça pour sauver sa fille, et c'est aussi pour ça, je pense, qu'elle l'aide. C'est qu'elle sait qu'il a pas fait ça pour rien, que c'est un accident, en quelque sorte, mais voilà, tu sais que, quoi qu'il arrive, le mec était un psychopathe, la fille risquait gros. Et de toute façon, on le sait que
que le mec allait sûrement faire quelque chose à la fille de dangereux. Donc non, ouais, la mère hallucinante. J'ai rarement vu un personnage qui réagit comme ça, je la trouve, enfin je sais pas, elle m'a beaucoup marqué la mère. La fille, bon elle est un peu lambda, on sent, enfin voilà, tu sens que c'est un peu la fille mineuse, voilà, qui est pas spécialement conne, mais qui... En fait, t'as deux personnages ultra intéressants et la fille voilà, qui est là, mais enfin, elle se remarque pas, quoi, presque pas. Tu l'oublies presque rapidement, la fille, c'est ça qui est assez drôle. Donc voilà, j'ai mis un 16. Pour les dessins, j'ai mis un 12. On n'a pas des dessins très moches, mais c'est blanc, 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 et blanc. C'est blanc crevé. J'ai regardé là, putain, il y a presque pas de nuance, il y en a un petit peu au début, mais voilà, en fait, c'est... Décor, blanc, 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 blanc. Décor, blanc, 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 blanc. Décor, décor. Oh, miracle, un autre décor. Blanc, 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 blanc. Putain, allez vous faire foutre avec ça. J'en ai marre. J'en ai marre de ce genre de truc à la con. Donc, non, My Home Hero, sympa. Jusqu'où le manga peut aller, un 15. J'espère. J'espère qu'il va aller loin. Il y a de bonnes idées. Il y a de très bonnes idées. Il y a des personnages ultra intéressants. Il y a moyen de faire quelque chose. Et là, je sais il n'y a pas à marquer quand est-ce que le manga se finit, donc j'ai encore plus d'espoir, mais je vais pas mettre plus parce que j'en sais rien. Autant il y a des mangas où je vois le début, je me dis, oh putain, ça va être exceptionnel. Là, on est dans quelque chose de classique, mais agréable. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire, c'est déjà pas mal, donc ça lui fait une note de 14,75. C'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels. 一粒もこぼせない忘れない